Hello, bonsoir la team, j'espère que vous êtes tous bien. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment rattacher votre compte à un broker, soit MT4 ou MT5. Donc, pour installer d'abord le broker, il faut aller dans Play Store. Donc, je viens dans Play Store et je clique MT5 en haut ou MT4 directement, ça me sort et j'installe, ensuite j'ouvre. Donc, le MT5, principalement, nous allons utiliser cela pour le bonus. D'accord? Parce que comme sur FBS, il y a le bonus de $70, de $140. C'est sur le broker MT5 qu'on va utiliser ce bonus-là. Donc, après savoir ouvert le compte MT5, donc je viens ici. Voici les informations de mon compte MT5. Bon, ça, c'est pas pour moi, mais c'est juste un exemple que je vous montre. D'accord? Parce que ces informations, ce n'est pas bon de le partager, sinon des gens peuvent se connecter. Mais vous pouvez modifier à tout moment. Donc, comme c'est à titre d'exemple, ce n'est pas un problème de mon côté. Donc, comment retrouver ces informations? Il faut aller juste dans le dashboard. Vous cliquez sur dashboard. Vous allez voir MT5. D'accord? Vous cliquez là-dessus directement. Vous allez voir les informations. Si vous ne voyez pas directement votre mot de passe, vous pouvez cliquer sur réinitialiser ou soit générer un nouveau mot de passe. D'accord? Parce que si cette page s'en va, d'accord, je ne pourrai plus avoir le mot de passe. Si je ne note pas, parce que c'est vraiment important de noter. OK? Regardez ici. Voici l'identifiant que je dois copier. Le mot de passe de MT Trader. C'est ça qui est ici. Le serveur FBS réel. D'accord? Voilà. Mot de passe d'investisseur. Donc, vous devez faire peut-être une capture d'écran ou soit sauvegarder ces informations à plusieurs endroits. Même si vous perdez, bon, vous pouvez réinitialiser cela, ils vont vous envoyer un nouveau mot de passe. Donc, une fois reçu cela, j'installe mon MT5. Je viens ici, c'est déjà installé. Je clique sur MT5. D'accord. Une fois ouvert, je viens en arrière. Donc, voici le MT5. Donc, je clique sur gérer les comptes. Et directement, je viens ici, je clique sur plus en haut. Après cela, trouver un broker. On va mettre quoi? Je viens sur mon back-office. Il y a serveur MetaTrader. Donc, je mets FBS réel. Je viens encore. Donc, suivez bien. FBS réel. Donc, c'est ça qui est sorti ici. Donc, je clique ici exactement. Donc, une fois cliqué ici, il y a ouvrir un compte réel et ouvrir un compte démo. Donc, c'est un compte existant, nous on va choisir. Donc, FBS démo, on vient cliquer ici. Il y a FBS réel. Donc, on clique sur FBS réel. Et le login et le mot de passe. Donc, ça, on vient encore sur le dashboard. Sur le dashboard. Et je copie l'identifiant. C'est ça qui est le login. Je viens dans mon MT5 et je colle. Ensuite, je viens au niveau du mot de passe. Je prends le mot de passe. Ceci. Je copie. Et ensuite, je viens dans mon MT5. Et je colle. D'accord? Une fois collé, qu'est-ce que je fais? Je clique sur Login. Donc, je vais enregistrer. Et directement, voilà, le compte est là déjà. Donc, j'ai mon compte déjà associé. OK? Donc, une fois associé cela, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais vous montrer comment il faut prendre les positions, les trades. Donc, je vais directement ici. Il y a trade ici. Trade, graphique, cotation, historique, message. Donc, lorsqu'on vous envoie un signal, vous venez dans cotation. Voici, il y a les différents... Ça, ce sont les paires de devises. D'accord? Euro USD. On a pris le signal aujourd'hui. Ça a touché le TP. Moi, j'avais dit que j'allais venir prendre... non, le TP allait toucher 1.055. Donc, regardez à l'heure actuelle. Ça a dépassé. Donc, ça veut dire que tous ceux qui ont pris sont en profit. D'accord? Donc, comment placer? Par exemple, si c'était pour l'euro USD, je viens ici. Je clique sur l'euro USD. OK?
et je clique sur Nouvel ordre. Je viens d'un nouvel ordre. Un instant. Donc, nouvel ordre ou nouvelle transaction. D'accord? Je clique là-dessus. Et directement, ça m'amène ici. Donc, une fois que ça m'amène ici, du côté rouge, c'est le stop loss, on place là. Du côté vert, d'accord, c'est le take profit en main. D'accord? Donc, lorsqu'on vous envoie un signal, qu'est-ce que vous faites? Le take profit, on peut vous envoyer 3 take profit. Généralement, pour être malin, il faut choisir le take profit numéro 1. D'accord? Voilà. Il faut... Donc, suivez-moi très bien, d'accord? Le take profit, c'est généralement 3 take profit, d'accord? Il a le TP1, le TP2, le TP3. OK? Et c'est juste un seul take profit que vous allez utiliser. On ne met pas tous les 3. Par exemple, on peut vous dire TP1, 1.015 pour aujourd'hui, d'accord? Le stop loss, vous mettez 1.0495. Bon, exactement, le signal que vous avez reçu, c'est ça qu'on appelle les signaux, d'accord? Et là-dessus, il y a le stop loss. Et le stop loss, on met ça au niveau du côté rouge, de la barre rouge. C'est ça qui est ici. Le take profit, on met ça au niveau de la barre verte, d'accord? Ce que je viens de faire. Généralement, le take profit, c'est 3 take profit. Donc, vous pouvez placer le take profit numéro 1. Maintenant, ceci, c'est le prix actuel du marché. Quand vous êtes en buy, ça veut dire que le prix va monter. OK? Donc, si vous placez le take profit numéro 1, avant de placer le take profit numéro 1, vous regardez le prix actuel du marché. Vous vérifiez si le prix actuel du marché n'a pas encore touché le take profit numéro 1. Si ça n'a pas encore touché le take profit numéro 1, là, vous pouvez placer comme take profit numéro 1. Maintenant, si ça a déjà touché le take profit numéro 1, vous pouvez aller chercher le take profit numéro 2. En venant, vous mettez le take profit numéro 2 ici. D'accord? Voilà. Maintenant, si ça a touché le take profit numéro 2, laissez ce signal-là et attendez un nouveau signal. Pourquoi? Parce que la probabilité est faible pour que ça puisse toucher le take profit numéro 3. Bien que ça touche des fois le take profit numéro 3, comme pour aujourd'hui, ça a touché le take profit numéro 3. OK? Donc voilà comment on place les signaux. C'est vraiment facile. Après avoir rempli cela, vous venez ici. Ils vont vous dire de faire buy ou sell. Si c'est buy, vous cliquez sur buy. Si c'est sell, vous cliquez sur sell. Donc même quand vous placez l'ordre, vous n'avez pas besoin d'être devant votre ordinateur, soit votre smartphone pour suivre l'ordre. Non. Directement lorsque vous placez, même si vous n'êtes pas connecté, l'ordre, l'exécution passe en même temps. Et lorsque le take profit, le prix d'un take plutôt va toucher le take profit, directement ça vous fait sortir les profits. Donc voilà un petit résumé sur comment placer les signaux, faire du copier-coller. D'accord? Donc s'il y a des nouvelles informations, vous allez recevoir ces nouvelles informations. Mais n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et là, au fur et à mesure, vous allez recevoir des nouvelles notifications, des nouvelles informations qui vont vous permettre de comprendre comment analyser le marché. Ceci, c'est juste comment faire le copier-coller pour les débutants. Après, on fera un zoom, intégrer le groupe WhatsApp. Pour celui qui n'est pas encore dans le groupe WhatsApp, regardez dans la description pour voir le groupe, le lien du groupe Telegram. Alors, si vous avez des inquiétudes, si vous avez des choses que vous n'avez pas compris, contactez-moi directement, je vais vous aider. Merci et rendez-vous tous au sommet.